accompagne l'activité, fabrique ton cherche-étoile. Alors, c'est quoi un cherche-étoile? C'est un instrument très utile afin d'apprendre les principales constellations et les principales étoiles dans le ciel, en fait, qui nous aident à nous familiariser avec le ciel. On peut en acheter des versions plastifiées facilement dans les librairies là, pour un montant d'environ 10 ou 20 $. Par contre, l'activité qu'on va faire ici, on va le fabriquer en carton, donc c'est beaucoup plus facile de le faire avec tous les jeunes et c'est quelque chose qu'ils peuvent facilement ramener chez eux et commencer à utiliser aussi à l'extérieur. Alors, pour l'activité, vous avez besoin de ciseaux pour découper les parties que vous devez imprimer. Alors, assurez-vous d'imprimer les 2 morceaux du cherche-étoile, si possible sur du papier cartonné, mais si c'est impossible, vous pouvez l'imprimer sur du papier et par la suite demander aux enfants de le coller sur du carton. Et vous pouvez utiliser du vieux carton, comme par exemple des vieilles enveloppes que vous pourrez réutiliser pour ça. Alors, pour découper les 2 morceaux, c'est assez simple. La carte du ciel, c'est facile. On coupe tout le long du cercle. Ensuite, pour le support, alors là, il faut faire attention afin de bien découper le long des traits pleins et non les lignes pointillées. D'ailleurs, c'est écrit plié ici. Il ne faut pas couper sur les lignes pointillées. De plus, il va falloir découper l'ovale à l'intérieur. Alors là, c'est peut-être le seul petit niveau de difficulté dans l'activité, c'est qu'il faut piquer en premier avec des ciseaux afin de commencer le découpage de l'intérieur. Une fois que vous avez vos 2 morceaux, vous avez le support et la carte du ciel, vous devez plier sur les lignes pointillées justement et ramener les rabats vers l'arrière, ce qui forme le support pour la carte du ciel. Si vous voulez, même, vous pouvez insérer du papier collant. Vous pouvez mettre un petit morceau de papier collant ici afin de bien tenir les rabats. Une fois que vous l'avez, vous insérez votre carte du ciel et voilà, vous avez votre cherche-étoile. Maintenant, il reste à apprendre comment l'utiliser. Alors, le cherche-étoile représente le ciel visible pour un moment de l'année. Et d'ailleurs, le cherche-étoile qu'on retrouve ici est utile pour toutes les latitudes autour d'environ 45 degrés nord. Alors, c'est bon pour tout le sud du Canada, en fait, même une partie de l'Europe. Mais si vous allez dans le sud, par exemple en Floride, alors là, il faudrait utiliser un autre cherche-étoile puisque la latitude est différente. Alors, si vous êtes au bon endroit, comme ici par exemple, eh bien à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser n'importe quelle nuit de l'année en alignant la date et l'heure. Alors, vous avez les dates sur la carte du ciel, vous avez les heures sur le support et vous alignez simplement les deux. Alors, par exemple, si je veux observer le 5 octobre vers 20 h, et voilà, j'aurai ici une représentation du ciel qui serait visible à ce moment-là et à cette date-là. Il faut penser un petit peu qu'on utilise l'heure avancée à certains moments de l'année. Alors, pour être exact, pour être vraiment précis, il faudrait que je mette le ciel à 19 h et non à 20 h le 5 octobre. Par contre, si vous commencez en astronomie, vous êtes moins familier avec le ciel, vous ne remarquerez peut-être pas la différence entre le ciel de 19 h et de 20 h. Donc, si vous oubliez pour l'heure avancée, ce n'est pas très grave. Alors, une fois qu'on a le cherche-étoile bien aligné pour la bonne date et l'heure, maintenant, on peut regarder ici, et justement, on a les étoiles et les constellations qui seraient visibles au-dessus de notre tête. Le tour de l'ovale représente notre horizon, alors que le point directement au-dessus de ma tête, qu'on appelle le zénith, serait représenté au centre de l'ovale. Alors, en fait, pour l'utiliser, il faudrait que je fasse une demi-sphère, comme un petit chapeau avec mon cherche-étoile au-dessus de ma tête. Par contre, ce n'est pas très utile de le faire comme ça, alors je vous montre le truc pour comment l'utiliser. Si vous ne connaissez pas les directions où vous êtes, par exemple nord, sud, est, ouest, vous pouvez penser où le soleil s'est couché, c'est vers l'ouest. Et à ce moment-là, vous regardez vers l'ouest, vous tournez votre cherche-étoile afin que la direction horizon-ouest soit au bas du cherche-étoile. Alors comme ça, les constellations qui seront devant vous seront celles ici sur le cherche-étoile. Et par exemple, vous pourriez voir l'étoile brillante Arcturus qui serait assez près de l'horizon vers l'ouest. En passant, plus le point de l'étoile est gros sur le cherche-étoile, plus l'étoile serait brillante dans le ciel. Alors, ça vous permet tout de suite de localiser les principales étoiles que vous allez voir dans le ciel. Surtout si vous êtes en ville, vous ne verrez pas toutes les étoiles qui sont dessinées ici, vous verrez seulement les plus brillantes et vous pouvez regarder à ce moment-là les plus gros points qui sont sur le cherche-étoile. Si vous êtes en campagne, très loin de la pollution lumineuse, à l'inverse, vous allez voir plus d'étoiles que celles qui sont représentées ici. Évidemment, dans le ciel, on n'a pas les lignes des constellations, donc c'est un petit peu plus difficile de retrouver les dessins, mais avec la pratique, il faut y aller à l'extérieur souvent, on finit par reconnaître certaines constellations. Je vous recommande aussi de partir de constellations que vous connaissez déjà, et une que vous connaissez peut-être, c'est la Grande Ourse qu'on retrouve à l'horizon nord. Alors, si je tourne mon cherche-étoile, maintenant je regarde au nord, donc le nord serait devant moi. Les constellations que je vois ici seraient celles que je verrais dans le ciel.
Toujours en gardant en tête que le point au centre, c'est le pont au-dessus de ma tête, donc ça me donne une idée de la hauteur des étoiles et des constellations. Et on peut voir justement la Grande Ourse vers le nord. Ensuite, si je me tourne et que je observe vers l'est, je tournerai encore mon cherche-étoile et finalement, même principe à l'horizon sud. Donc le truc, c'est vraiment de tourner le cherche-étoile. Parfois, les gens se retrouvent dehors, ils ne savent pas trop comment l'utiliser. Gardez-le à la verticale, mais tournez-le et c'est vraiment comme ça qu'on peut apprendre les principales étoiles et constellations. Le cherche-étoile a beaucoup plus d'informations que seulement les étoiles et les constellations. Alors, vous pouvez aller sur le site web qui est inscrit d'ailleurs sur le cherche-étoile, chercheétoile.ca, c'est assez simple. Et vous allez voir entre autres de l'information pour certains objets célestes qui sont encerclés ici. Alors, il y a certains objets qu'on peut un peu discerner à l'œil nu, mais avec des jumelles ou un télescope, on peut les voir beaucoup mieux. Et d'ailleurs, des jumelles, si vous en avez, c'est un instrument très utile pour observer le ciel. Et vous pourriez voir, si vous les pointez vers les petits cercles, certains objets intéressants. Alors, ils sont nommés sur le cherche-étoile, mais vous pouvez aller sur le site web pour avoir plus d'informations. Il peut arriver que vous voyez une étoile brillante dans le ciel qui n'est pas indiquée sur le cherche-étoile. À ce moment-là, c'est une planète. On ne met pas les planètes sur le cherche-étoile puisqu'elles bougent dans le système solaire, donc elles ne sont pas toujours vis-à-vis les mêmes constellations. Par contre, elles seraient toujours le long de cette ligne foncée ici, qu'on appelle justement le trajet des planètes. Alors oui, ça peut être un petit peu mêlant au départ, mais si vous voyez une étoile brillante qui n'est pas représentée ici, si vous voyez qu'elle est environ sur le trajet des planètes, donc c'est une planète justement que vous avez observée. Un autre détail qu'on a sur le cherche-étoile, c'est la bande de la Voie lactée, donc la bande grise ici. En fait, dans le ciel, ce serait une bande plus lumineuse. C'est toute la lumière des étoiles qu'on retrouve dans cette direction combinée qui forme cette bande blanche dans le ciel. En fait, ça représente le disque de notre galaxie, la Voie lactée. Par contre, si vous êtes en ville, vous ne verrez pas du tout la Voie lactée. Il faut vraiment être en campagne, loin de la pollution lumineuse. Alors, ça fait le tour des principales caractéristiques de ce petit cherche-étoile, donc très utile, une version cartonnée gratuite que vous pouvez utiliser avec vos groupes. Et par la suite, vous pouvez leur suggérer d'aller à l'extérieur et d'observer le ciel. Et si on est en hiver et qu'il fait noir assez tôt, vous pourriez même sortir avec les jeunes à l'extérieur et essayer de retrouver quelques constellations. Alors, évidemment, soyez patients, ça prend du temps pour apprendre les étoiles et les constellations, il faut observer régulièrement, mais c'est toujours un plaisir de le faire, surtout quand on a un beau ciel étoilé. Alors, amusez-vous avec cette activité. Merci et à la prochaine.